Yo yo, il est 8 h du matin, je me suis réveillé il y a une demi-heure. Donc c'est un truc de fou, hein. Moi je suis le mec, je vous jure, hein, je suis le mec, normalement je dors, mais tous les gens qui me connaissent, ils savent que pour me lever c'est dur et tout. Je me lève à 11 h, des fois j'arrive pas, hein. Enfin c'est la misère. Quand je mets un réveil, je mets un réveil, puis un autre. Vous savez, le fameux truc quand tu vas sur ton téléphone où il y a genre 8 h 10, 8 h 15, 8 h 25, 8 h 35 et il est 9 h, t'es toujours pas réveillé. Ben, normalement c'est moi. Et là je mets plus de réveil, c'est-à-dire que le soir, mon téléphone je le mets en mode avion, je mets pas de réveil. Et ce matin c'est un truc de fou, je me suis réveillé à 7 h naturellement et le temps de traîner dans le lit, ben là je me réveille à 8 h. Donc franchement c'est un truc de fou, je suis trop content. Donc comme tous les matins, enfin un petit truc à manger, là j'ai fait une banane, je fais des œufs durs, je fais un jus de citron et on attaque la journée. Et je suis en train de me dire un truc là, c'est que ici sur ma terrasse, vu que tous les matins j'ai le soleil, bon l'après-midi je l'ai pas par contre, donc tous les matins j'ai le soleil, en fait je suis en train de me dire qu'il faudrait que je m'achète un truc là à mettre dehors, une table ou quoi, pour pouvoir que le matin je travaille dehors et que je fasse mon petit déjeuner dehors. Donc je crois que ce matin je vais aller me chauffer et que je vais aller acheter un truc. Donc voilà, allez à toutes. Bon, je suis devant Conforama. Et c'est fermé. Génial. Je me lève carrément trop tôt. Bon, il faut que je revienne à 10 h. Allez, à toutes. Mais j'ai de la chance, c'est juste à côté de la maison. Bon, finalement, j'ai décidé d'aller au coiffeur. Donc j'espère que c'est ouvert, parce que là, c'est à quand même 15-20 minutes de route. Donc si c'est pas ouvert, je me prends une chaise. Bon, je sors du coiffeur, les amis. Et frérot, Christian, je sais que tu regardes mes vidéos, tu viens de me le dire. Je te kiffe, t'es le sang et je te fais un coucou. Et les amis, si vous êtes de Nice, allez à Success Coiffure à Nice. Je sais pas si on voit derrière. C'est à Nice Nord. Allez-y, c'est les meilleurs, c'est les jumeaux Christian et Rosario. Boum, boum, boum. Bon, je suis en train de m'envoyer une mission de fou là. Je suis allé acheter le salon de jardin là. Et c'est trop grand, ça rentre pas dans la voiture. Je suis allé chercher un diable à l'entrepôt. C'est la mission, je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Allez, à toutes. Bon, ben voilà, la mission de la journée. Là, j'ai le diable et je dois aller au fond là-bas, dans les immeubles. Donc c'est une grosse mission de fou. Mais bon, on le fait. Allez. On doit avoir le bruit des voitures derrière. Et là, je suis en train de me filmer. Donc les gens, ils doivent se dire, il est fou complet celui-là. Mais je veux juste vous dire un truc. Par exemple, là, c'est une mission, c'est chiant. Et au lieu de râler, au lieu de se dire, ah, ça rase, fait chier, j'ai mal au bras, j'ai mal aux jambes, moi, en fait, ce que je me dis, c'est pour ça que je l'ai fait. Je me dis, bah, tiens, j'ai 20 minutes où je vais pouvoir marcher au soleil, où je vais pouvoir penser à mes objectifs, où je vais pouvoir focaliser, où je vais pouvoir me raconter cette fameuse histoire dans ma tête. Et en fait, dans ma journée, chaque moment où je peux le faire, et ben j'essaie de le faire du style quand il y a des embouteillages, quand il y a des conneries. Et en fait, une journée, elle est à 24 heures dans une journée. Pendant 8 heures, on dort. Pendant 8 heures, on est en activité. Si chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde, et ben on en profite pour focaliser sur ses objectifs et tout, et ben on optimise la journée. Allez, à toutes. Bon, mission accomplie. Maintenant, il faut le monter. Allez, mission. Yo yo yo, je suis éclaté. J'ai même pas fini de monter le truc. Regardez, je vous montre. Il y a le gros bordel. J'ai réussi à faire ça là-bas. Là, ça m'a pris 150 ans et demi. Ensuite, il faut faire les chaises et tout. Mais je le fais pas maintenant parce que j'ai pas envie. Donc cet après, je me suis réservé l'après-midi pour tourner des vidéos, pour les monter, pour faire tout ce que j'avais à faire au niveau de notre système de duplication. Et là, je suis tellement éclaté que je crois que je vais m'allonger une demi-heure avant d'attaquer. On va voir un peu où on en est au niveau des chiffres. Donc on est le combien? On voit un Bélin. Le 18 mai 2018. Et là, on est à 509 000 de chiffre d'affaires. Et il faut arriver à 1 million. Donc là, on travaille en interne au niveau des stratégies. Ça, je pense que je ferai une vidéo exprès pour vous expliquer comment bien booster l'équipe, etc. Ça fait 8 jours, je crois, que je vous dis que je vais la faire, mais il faut que je la fasse. Donc quand je fais des zooms, quand je fais plein de trucs, c'est par rapport à ça. Et là, je vais tourner des vidéos. Ce soir, j'ai un zoom à 19 h justement pour une motivation d'équipe et lancer un challenge. Et voilà, voilà. Allez, je me repose un peu parce que je suis mort. Et ensuite, je vous reprends. Yo yo yo, bon je me suis bien reposé. Avant d'attaquer mes vidéos, je vais vous parler d'un truc et ça va être important. Restez à l'écoute.
Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais dans quel que soit le domaine, par exemple, je vais prendre un exemple qui est parlant pour beaucoup de personnes. On va prendre par exemple le sport, c'est-à-dire se remettre en santé au niveau de l'hygiène de vie, du sport, de la santé, de bien manger, de faire attention à son corps, etc. Je prends cet exemple-là pour illustrer ce que je veux vous dire, mais ça peut marcher pour tout. En fait, toute chose que vous voulez vous motiver, mais que vous n'arrivez pas à le faire. Donc ça nous arrive tous, et ça vous est déjà tous arrivé, de consciemment vouloir un truc, mais votre corps n'arrive pas à engager l'action, vous n'arrivez pas à vous mettre en action, ou alors vous n'arrivez pas à tenir vos engagements dans la chose donnée. Donc par exemple, si on prend mon exemple du sport, de l'alimentation, quoi que ce soit, vous savez que vous avez du poids en trop, vous savez que vous sentez mal dans votre corps, etc. Mais vous savez que vous devez faire du sport et mieux manger, mais vous ne le faites pas. Et soit vous le faites une semaine et vous arrêtez, ou ainsi de suite, ou soit vous n'arrivez même pas à vous motiver. Donc ça nous arrive tous, quel que soit le domaine, quelle que soit l'action, quelle que soit la catégorie de vie. On a tous des choses qu'on veut faire mais qu'on ne fait pas. On est bloqué. Donc je ne vais pas rentrer dans des trucs de fou, parce qu'on pourrait parler aujourd'hui des croyances, de comment une croyance est ancrée dans le subconscient, comment une croyance tout simplement dirige le conscient, dirige vos actions, etc. Bon, je vais quand même vous en parler rapidement de ça, et ensuite je vous parlerai vraiment de ce que je veux vous dire, et je vais même vous donner un exercice que moi je fais, et que j'ai fait beaucoup pour plein de choses, et qui aide, et je vais vous expliquer cet exercice qui est bateau, qui est très simple, mais vraiment le truc qu'il y a derrière, et pourquoi cet exercice est puissant. Vous êtes prêts? Are you ready? Go! Et j'en ai mis ma casquette à l'envers, alors attention, hein. Bon, déjà, comment une croyance peut bloquer votre conscient et bloquer plein de choses. Alors, je vais essayer de ne pas rentrer dans des trucs de malade, mais quand même vous faire comprendre ce que moi, j'entends et ce que moi, j'ai appris de par plein de choses, plein de vidéos, plein de livres, plein d'audios, et dans son condensé, comment moi, j'applique la chose. Et ça n'engage, encore une fois, que moi. Ce que je veux vous dire, c'est pas de la formation ou quoi que ce soit, c'est juste du partage. Allez, go! Et je vais revenir après à l'exemple du sport pour l'exercice, mais là je vais prendre un autre exemple pour vous parler des croyances. Donc déjà, qu'est-ce qu'une croyance? On entend beaucoup tu as des croyances, ça c'est une croyance, etc. Qu'est-ce qu'une croyance et comment une croyance peut impacter notre façon de vivre, notre façon d'être et nos résultats? Et pour comprendre ce qu'est une croyance, il faut d'abord comprendre en très bref ce qu'est le subconscient. Donc vous savez, vous avez votre esprit conscient qui réfléchit et vous avez votre esprit subconscient. Donc il y a tellement de débats et de théories là-dessus, on ne va pas rentrer dans les trucs, mais on va dire juste que vous avez votre conscient et votre subconscient. Et que le subconscient, c'est là où sont rangées les croyances. Donc par exemple, on va dire que le subconscient, c'est une grande pièce avec plein de tiroirs. Et à chaque fois que votre vie se dirige dans un côté ou de l'autre, le subconscient, il regarde dans les tiroirs, il ouvre, croyance par rapport à l'argent, boum, 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 ok, allez, je fais ça. Croyance par rapport à ça, boum, 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 ok, je fais ça. Et en fait, on a tous des croyances rangées dans nos tiroirs internes, dans notre subconscient, qui dirigent et qui influencent notre vie. Pourquoi? Parce que le subconscient, boum, 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 grâce aux croyances, il vient diriger des choses par rapport à votre conscient. Donc c'est une petite voix dans votre tête que vous entendez même pas qui dit fais ci, fais ça, etc. par rapport aux croyances que le subconscient a et votre conscient ensuite agit dans ce sens-là. J'espère que je suis clair. Et nous avons tous, personne aujourd'hui n'a pas de croyances par rapport à des choses. Donc les croyances ne sont pas mauvaises, il faut juste que les croyances soient bien dirigées par rapport aux objectifs qu'on a. Donc, si vous voulez, par exemple, gagner de l'argent, mais vous avez la croyance que l'argent est mauvais, que les riches sont tous des connards, que l'argent rend malheureux, qu'on ne peut pas être libre et avoir de l'argent, qu'on ne peut pas être en bonne santé et avoir de l'argent, vous savez, toutes ces croyances qu'on peut avoir qui viennent saboter votre conscient et saboter votre quête de finances, par exemple, si on prend la catégorie de vie finance. Et rappelez-vous que si les croyances sont dans le subconscient, c'est-à-dire que consciemment, vous n'avez peut-être pas idée que ces croyances sont là. Donc, comment une croyance se met dans le subconscient et comment elle peut diriger la vie? On dit souvent que les croyances se mettent dans le subconscient en dessous de, par exemple, 6 ans, ou 8 ans, ou 5 ans. Enfin, en tout cas, quand on est enfant. Pourquoi? Parce que c'est là où le conscient n'est pas vraiment créé, où le subconscient est plus ouvert, et boum, ça rentre direct sans passer par le conscient. Donc, en gros, c'est comme s'il n'y avait pas de filtre, et tout ce qu'on prend, on l'avale, et on le garde toute notre vie. Donc, comment une croyance se met dans le subconscient, et qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est l'association d'une pensée par rapport à une chose donnée, par rapport à un concept, associé à une émotion, positive ou négative, et plus cette émotion est forte par rapport au concept, plus ça vient
ancré de façon plus forte dans le subconscient. Donc imaginez un tampon comme ils avaient à l'époque, vous savez, les rois, là, Louis XIV, etc. Et bam! Plus l'émotion est forte, et je vais vous l'expliquer, plus bam, on tamponne fortement et plus ça s'imprègne dans la feuille. Et là, dans ce cas-là, plus ça va s'imprégner dans votre subconscient. Donc, je vous prends un exemple. Vous êtes petit et vous comprenez rien à la vie. Vous êtes un petit, vous comprenez rien à la vie. Et dans votre famille, votre père n'est pas souvent là. Donc, vous êtes souvent avec votre mère, mais votre père, il n'est pas souvent là parce qu'il est souvent à droite, à gauche. Et vous aimeriez beaucoup jouer à la PlayStation ou au jeu avec votre père, mais il n'est pas souvent là. Et quand il est là, il se dispute avec maman à la maison. Et quand vous demandez à maman, mais pourquoi papa il n'est pas là? Parce que papa il travaille, papa il doit ramener l'argent à la maison. Et quand vous entendez les disputes de papa et de maman, c'est toujours le même sujet, c'est parce que papa il n'est pas assez là et que maman elle lui reproche que papa il travaille trop et ainsi de suite. Et quand vous demandez à chaque fois, c'est ça qui revient. Oui mais papa il faut qu'il ramène l'argent, oui mais tu sais, il faut travailler dur pour pouvoir réussir, etc. etc. Et vous êtes un petit, vous êtes un enfant, et vous, qu'est-ce que vous comprenez? Vous voyez le concept argent et le concept travail, et associé à ça de façon répétée, vous associez des émotions de manque, de tristesse, d'injustice, et toute forme d'émotions négatives, et plus l'ampleur de ces émotions va être haute par rapport au concept, plus ça va venir ancrer de façon puissante le fait dans le subconscient que argent égale souffrance, perte, manque, etc. Et donc, vous avez rangé dans votre tiroir, dans le tiroir argent, gagner de l'argent égale être en gros malheureux. Et le subconscient, il est très con, c'est une machine qui est très conne, donc il réfléchit pas par 1 milliard de choses, il réfléchit par plaisir ou par souffrance. Si vous avez enregistré que argent égale souffrance, le subconscient fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas avoir à vivre la souffrance de l'argent. Donc, il va venir glisser des choses au conscient et influer toute votre vie pour faire en sorte que vous n'ayez pas d'argent, pour ne pas avoir à vivre la souffrance parce qu'il pense et il croit que argent égale souffrance. Donc, c'était un exemple par rapport à l'argent, mais ça peut être pour tout. Regardez des personnes, par exemple, qui fument. Regardez comme c'est dur d'arrêter de fumer. Et pensez souvent que généralement, les personnes qui sont accros à la clope, c'est des gens qui, au début, ils ont kiffé fumer. Par différentes raisons, peut-être pour le côté social, pour le côté se sentir fier ou alors par plusieurs raisons. Et peut-être qu'ils ont enregistré dans leur tête une croyance qui fait que fumer, que faire ce geste-là, c'est du plaisir. C'est pas de la souffrance, c'est du plaisir parce qu'il y a une émotion derrière. Je me sens bien, je me sens fier, je fais le beau gosse, etc. Et on a, boum, ancré cette croyance dans le subconscient. Et donc tout ça, ça vient guider votre conscient et votre corps de continuer à fumer, même si consciemment vous savez que c'est de la grosse merde, vous savez qu'il ne faut pas fumer, vous avez un truc qui vous pousse à fumer. Voilà, parce que le subconscient, il guide le corps et le conscient. Ok. Donc ça n'engage que moi, c'est ce que je pense de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai pratiqué. Donc je vous l'ai fait en 2 secondes, mais voilà. Donc moi, par exemple, l'année dernière, ce que j'ai dû faire, vous allez vous dire il est fou complet, j'ai dû changer mes croyances par rapport à l'argent. Donc, si une personne qui a enregistré que argent égale souffrance va se saboter financièrement, à l'inverse, une personne qui a enregistré que croyance par rapport à l'argent égale plaisir, bonheur, etc. et associer des émotions, par exemple, de liberté, de fierté, de gratitude en lien avec l'argent, boum, on met une bonne croyance dans le subconscient et on va remettre dans nos tiroirs, l'argent c'est de la bombe atomique, l'argent c'est trop bien, il faut absolument que j'ai de l'argent, etc. Et forcément, vous n'avez pas les mêmes idées, vous n'avez pas le même comportement et vous n'avez pas les mêmes choses qui se passent. Donc là, je me suis trop étalé, je pense. Je voulais juste vous dire un petit mot par rapport à ça pour ensuite vous parler de l'exercice que je vous ai dit pour se bouger le cul, etc. Mais là, du coup, c'est plus du tout dans le thème. Donc, je vais continuer, je vais finir avec les croyances et on parlera peut-être demain de l'exercice. C'est un exercice très simple qui permet de, par exemple, tu as la flemme de faire quelque chose, bouge, boum, tu fais cet exercice et après tu sais que tu n'as plus du tout la flemme, tu as eu un déclic mental et tu te bouges le cul pour n'importe quoi. Donc ça, on le verra, allez, peut-être demain ou après-demain ou quoi. Mais là, je finis par rapport aux croyances parce qu'on est dans le thème et ça serait con d'abandonner là. Donc, comment moi, je pense qu'on peut changer une croyance et comment on peut rediriger par rapport à, je sais pas moi, le couple, la santé. Et là, je vais vous dire par rapport aux finances, comment moi j'ai fait pour enlever les mauvaises croyances que j'avais et les remplacer par des bonnes croyances. Et c'est un autre exercice, donc ça va. On a nexté le premier exercice, mais je vais vous en donner un deuxième.
Donc, comment on fait pour remplacer une croyance ou pour du moins changer une croyance? En tout cas, vous avez un objectif. Allez, on va reprendre moi l'année dernière. Je me dis, il faut que je gagne 10 000 euros par mois. Et je suis conscient de tout ce que je vous ai raconté là, ce truc schéma mental. Donc, je me dis, je veux pas que mon subconscient il me défonce et il me nique dans mon avancée. Donc, je vais balancer dans mon subconscient des bonnes croyances par rapport à l'argent parce qu'au moins, il va m'aider, il va me guider dans les bonnes actions, etc. Donc, un exercice que j'ai fait et que j'ai répété, c'est l'exercice des pourquoi. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Vous allez comprendre comme c'est de la bombe atomique. L'exercice des pourquoi spirituels et des pourquoi matériels. Je vous montre ça et vous allez comprendre, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est de la bombe atomique ». Alors, ici, les pourquoi matériels. J'espère que ça s'écrit comme ça parce que maintenant, il y a des gens qui, quand je fais des fautes d'orthographe dans mes trucs, me le reprochent. Je pense à toi, Marilyn le sent, donc j'espère que je l'ai bien écrit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les pourquoi matériels? C'est-à-dire que vous faites une liste de 10 choses, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à 10, de choses qui, avec votre objectif ou en lien avec le concept, donc là on va prendre de l'argent, donc par exemple, on va dire on veut faire 10 000 euros par mois, et bien si je fais 10 000 euros par mois, des pourquoi, c'est-à-dire des choses qui sont matérielles, que du matériel, que je peux avoir avec ces 10 000 euros par mois qui m'excitent, qui me donnent envie, des objectifs en gros. Donc par exemple, moi l'année dernière, ce que j'ai fait, c'était la voiture, l'appart, les habits et ainsi de suite. Vous voyez? Et comme ça, on liste 10 choses. Ça peut être genre, je sais pas, si vous voulez vous acheter une montre, et ben vous marquez une montre. Si vous voulez une voiture précise, vous mettez la voiture précise, etc. L'appart, etc. Et vous mettez 10 choses comme ça. Ok, donc ça, est-ce que c'est compris? Vous faites une liste de 10 choses matériel en lien avec votre objectif et le concept. Et une fois que c'est fait, donc par exemple, on va prendre l'exemple de la voiture, eh ben, il va falloir mettre dans notre subconscient des émotions positives par rapport avec ce concept-là. Donc, il va falloir dire à notre subconscient et lui faire croire que l'argent, c'est magnifique parce que grâce à l'argent, on va pouvoir s'acheter une voiture et le fait de s'acheter une voiture et de la conduire, ça nous fait ressentir tellement d'émotions positives que bam, comme Louis XIV, on vient impacter et on vient boum, ancrer ça. Positif par rapport à voiture, par rapport à argent. Donc, pour faire ça, c'est très simple et c'est très bateau. Vous faites la chose suivante. Vous vous levez, vous marchez, ok, vous vous détendez. Vous fermez les yeux très fort, comme ça, et vous imaginez de toute votre force et de tout votre cœur que vous êtes chez le concessionnaire, en train d'acheter la voiture, que vous l'avez, que vous avez les clés, que vous rentrez dedans. Ah, vous êtes au volant, vous êtes heureux, vous êtes fier, vous êtes content et vous mettez dans un truc dans votre tête que c'est maintenant, vous l'avez, vous le faites, vous le pensez très 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 fort dans votre tête en fermant les yeux jusqu'à ce que votre corps, pas votre tête, on s'en branle de votre tête, jusqu'à ce que votre corps, il ressente des frissons, des émotions, des larmes tellement vous êtes heureux, tellement vous êtes fier, il faut que votre corps ressente des émotions. Et si votre corps ressent des émotions par rapport à ce concept-là, vous êtes en train les amis de reprogrammer votre subconscient positivement. Le mec, il est fou. Bon, bref, vous avez compris. Donc, vous faites pareil pour la voiture, faites pareil pour la maison, pour la montre, pour les habits. Vous prenez chaque truc, prenez une demi-heure s'il le faut, 10 minutes, on s'en fout. Mais vous impactez ça dans votre tête pour dire à votre subconscient que l'argent, c'est de la bombe atomique. Grâce à l'argent, je vais faire ça, ça, ça. Et si je fais ça, j'y associe du plaisir, du bonheur, de la joie, de la gratitude. Ok? Et ensuite, pour aller à un niveau encore plus profond, les pourquoi spirituels. Voilà, spirituel. Là, c'est la même chose. Vous marquez 10 choses, des pourquoi spirituels. Des pourquoi spirituels, c'est tout ce qui n'est pas matériel en lien, par exemple, là, avec l'argent. Donc, moi, je me souviens quand je faisais cet exercice, dessus, je marquais mettre mes parents à la retraite. Ça, c'est pas matériel. C'est une émotion de mettre ses parents à la retraite. C'est une émotion de pouvoir faire en sorte que ses parents vivent la vie de rêve, etc. Donc ça, c'est un pourquoi spirituel. Ensuite, je me souviens que je m'étais apporter de la valeur aux gens. Ensuite, aider les gens à avoir une nouvelle vie, une meilleure vie, et ainsi de suite. Et en fait, ces niveaux de pourquoi spirituel, ben c'est la même chose. Vous mettez 10 choses, ok? Je sais pas moi, donner à une association caritative, plein de choses, des choses qui sont pas juste matérielles, pas juste une voiture, des choses vraiment puissantes. Et ensuite, vous faites la même chose, vous vous levez, vous lâchez les épaules, vous êtes bien, vous fermez les yeux et vous imaginez de toute votre force que ces choses sont en train de se passer. Moi, par exemple, l'année dernière, quand je faisais ça, je vous le jure que c'est vrai et je m'en fous, j'ai pas honte.
C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, ils feraient les bonhommes. Moi, j'en ai rien à branler parce que j'ai pas honte de vous dire ce que je fais, etc. Parce que ça fait partie de moi. Ok? Donc, je m'en fous si vous pensez que je suis un faible, mais c'est comme ça. Donc, quand moi, je faisais ça, et ben, ça m'arrivait, par exemple, quand je pensais à mettre mes parents à la retraite, je vous jure, j'imaginais ce qui se passe maintenant. Parce que je suis en train d'avancer dans ce sens-là, ok? Ce qui se passe maintenant, je l'ai imaginé et j'en ai déjà pleuré des larmes en ayant les yeux fermés tellement j'y pense fort. Et imaginez comme mon subconscient, il vient, bam, être impacté quand il y a des larmes qui sortent de vos yeux, qui coulent sur vos joues par rapport à quelque chose. Des larmes de joie, des larmes de gratitude. Eh ben, vous pouvez même pas imaginer à quel point c'est puissant. Donc moi, ce que j'ai fait durant le début de l'année dernière, et je l'ai continué à le pratiquer, ça, c'est que j'ai mis des choses dans ma tête pour prouver à mon subconscient que l'argent, c'est bon, que c'est quelque chose de bien, que je vais être une personne meilleure si j'ai de l'argent, que je vais pouvoir contribuer, que je vais pouvoir apporter, que je vais pouvoir aider, que je vais pouvoir impacter, et que moi-même, ma vie va être meilleure, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir avoir un appartement, tout ça. Donc l'argent, c'est magnifique, l'argent, c'est beau, l'argent, c'est bon. Ne pensez pas que être une personne qui a de l'argent, c'est de la merde, parce que c'est faux. Si on a de l'argent et qu'on le fait bien, l'argent permet d'amplifier ce qu'on est déjà, permet de faire des choses magnifiques. Donc vous voyez à quel point j'en suis convaincu parce que là, c'est des croyances qu'il y a dans ma tête et forcément mon conscient me guide dans cette direction-là, me guide pour aller trouver les opportunités, me guide pour aller rencontrer les bonnes personnes, me câble à la station radio des personnes qui sont comme moi et qui pensent comme moi et forcément, j'attire à moi l'argent dans ma vie. Donc voilà les amis, c'est par rapport au concept argent, mais ça peut, je pense, être valable pour n'importe quoi. Donc, boum, je pense qu'encore la vidéo est extrêmement longue, mais c'est pas grave, c'était important de vous apporter ça. Donc voilà, je vais vous laisser pour pas que ça dure trop longtemps. Donc je vous kiffe les amis, force à vous, je vais me mettre en mode avion et je vais tourner mes fucking vidéos. C'est le truc que je repousse à chaque fois, mais il faut que je le fasse. Bis à vous, force à vous. Pensez un petit peu à ce que je vous ai dit. Si ça vous parle, mettez des commentaires. Partagez les vidéos, je vous jure, ça me fait trop plaisir quand je reçois des messages. Quand je vois qu'il y a des gens qui commentent, qui m'identifient dedans. C'est un truc de fou, ça me touche. Donc si je fais ces vidéos et si je prends du temps, c'est pour faire en sorte de pouvoir vous apporter. Parce que ça fait partie de mes pourquoi spirituels. D'apporter de la joie de vivre dans le cœur des gens, d'apporter de l'amour, d'apporter du bien-être et d'aider les gens à avancer. Je suis personne, je suis dégain. Mais si à mon petit niveau, je peux vous aider, eh ben, j'aurai réussi ma mission. Boum! Force à vous les amis. Bye bye.